Oui, bon, ça va. Bonjour à ceux qui sont sur Zoom également. Je suis vraiment très heureux de me présenter devant vous une nouvelle fois pour partager la parole du Seigneur ensemble. Et j'avoue que après cette séance de louange, de prière, je me demande si mon message sera très utile. Parce que j'ai vu ce matin une église. J'ai vu une église qui prie, une église qui encourage, une église qui loue. Et c'est exactement le sens du mot église. Mais on va quand même, je suis là pour ça, je suis venu pour ça, donc je vais quand même donner mon message. Et donc, avant de parler du thème d'aujourd'hui, donc qui est le sens chrétien du mot église, rappelons-nous ce que nous avons vu les prédications précédentes. Nous avons vu, d'abord avec Jean-Jacques, le fondement de l'Église qui est bâti sur Jésus-Christ. L'appel individuel de Dieu et le caractère inconditionnel et sélectif du salut. La semaine dernière, avec Yann, nous avons parlé de la Bible et de la tradition. Nous avons vu l'importance de la tradition orale, des apôtres et des prophètes. Et également l'importance des écrits du Nouveau Testament dans la transmission de la parole de Dieu. Nous avons déclaré l'autorité de la Bible dans nos cœurs et dans nos églises. Ça ne marche pas le PowerPoint, Jean-François ? Problème technique. C'est de fermer, de réouvrir. C'est bon ? Voilà. Donc c'est un récapitulatif des thèmes précédents. Et donc, l'autorité de la Bible dans nos cœurs et dans nos églises. C'est exactement, justement, le thème que nous allons parler, dont nous allons parler ce matin, le sens du mot église. Tout d'abord, nous allons évacuer rapidement le sens du mot église qu'il y a dans le dictionnaire. Dans le dictionnaire, j'ai regardé, il y a 3 sens pour le mot église. C'est un édifice, c'est une organisation, une communauté locale, et c'est l'ensemble des ecclésiastiques. Tous ces sens correspondent à une réalité, puisqu'ils sont dans le dictionnaire. Mais est-ce vraiment le sens que lui donne notre Seigneur Jésus-Christ ? Qu'est-ce que veut dire Église pour notre Seigneur quand il dit « Je bâtirai mon Église » en Matthieu 16, 18. Le livre d'Alfred Kuhn nous en parle. Vous imaginez bien que cette question a fait débat pendant des siècles. Les théologiens, ils sont allés de leur propre définition, en s'appuyant bien sûr sur les Saintes Écritures. Je vous propose de regarder le sens du mot « Église » sous un angle particulier aujourd'hui. Je vous rassure, je ne vais pas être révolutionnaire, trouver un sens nouveau du mot « Église », mais c'est juste regarder le mot « Église » basé sur le fait que nous croyons en un Dieu unique en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et d'abord, en préambule, un peu de sémantique lexicale. Waouh, c'est beau ça comme terme, sémantique lexicale. En gros, on va étudier l'origine du mot « Église ». On ne va pas passer des heures, mais je pense que c'est important de prendre un peu de temps pour expliquer l'origine du mot « Église » et de son étymologie.
Encore une fois, si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller dans le livre d'Alfred Kuhn. Mais moi, je vais m'en tenir à l'essentiel. Dans la diapo suivante, on voit que, d'abord, dans la Bible, il y a deux langues principalement utilisées. Il y a l'Ancien Testament qui a été écrit en hébreu, et il y a le Nouveau Testament qui a été écrit en grec. Et le mot « église » en grec se dit « ecclésia », ce qui était au week-end d'église s'en rappelle, avec le préfixe « ek » qui veut dire « hors d'eux », « ecclésia » qui vient du verbe « kaleo » qui veut dire « j'appelle ». Il y a un autre sens usuel du mot « ecclésia » qui veut dire « assemblée ». Les juifs religieux utilisaient le verbe en hébreu « kal », qui a été traduit « ecclésia », pour désigner l'assemblée du Dieu élu de Dieu. Et les Grecs utilisaient aussi ce mot « ecclésia » pour convoquer les citoyens. Je vais utiliser ces deux sens du mot « ecclésia » pour faire un parallèle avec le sens chrétien du mot « église ». Je rappelle juste en parenthèse que « ecclésia », pour faire mon intelligent, « ecclésia » en latin, ça veut dire, si « ecclésia » en latin, c'est « church » en anglais, et c'est « kirch » en allemand. C'est ça, je crois. Hein. Kirche. Pardon. OK. Mais alors, qu'est-ce que veut dire le mot « église » pour nous en tant que chrétiens, en tant que disciples de Jésus-Christ ? Ce matin, j'ai pris le parti de vous présenter le sens du mot « église », bien sûr dans le contexte des Écritures et de l'Église vue par les premiers chrétiens, mais aussi dans un angle qui met au centre notre Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voici le plan que je vous propose. En 3 points. PowerPoint est fatigué ce matin. Voilà. Donc, l'Église est le peuple de Dieu, entre parenthèses le Père. L'Église est le corps du Christ et l'Église est le temple du Saint-Esprit. Commençons par l'Église qui est le peuple de Dieu. On va lire les versets sur la slide suivante. De 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous, par contre, vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. Le peuple de Dieu est appelé. On peut dire que c'est le thème suivant, c'est une vocation. Dieu nous appelle. L'Église est notre vocation en tant que chrétiens. Nous sommes des êtres élus que Dieu a choisis. Le terme Église en grec, on l'a vu, ecclésia, est bien choisi dans ce sens. Et les contemporains des auteurs du Nouveau Testament connaissaient la culture grecque. Ils savaient ce que ça voulait dire. On voit l'utilisation notamment dans Actes chapitre 19, pendant un voyage missionnaire de Paul, où il est décrit des émeutes dans les assemblées légales. En fait, à l'appel des héros, pas les héros comme Superman, mais les héros, ceux qui criaient et qui annonçaient, qui parlaient aux citoyens. Donc les héros, les citoyens, donc au cri des héros, les citoyens sortaient de leur maison pour discuter les affaires de la cité. C'est-à-dire, ils nommaient les magistrats, les officiers, les gouverneurs de la ville. Le terme « ecclésia » désignait les assemblées de citoyens réunis pour s'entretenir des affaires de la cité et prendre des décisions politiques et juridiques. Ils sortaient de chez eux, hors de chez eux, pour participer à la vie publique. Dans l'Ancien Testament, le mot « ecclésia » ou « kahal » en hébreu était utilisé par les Juifs pour également signifier l'appel de l'Assemblée de Dieu. Le terme est cité dans le livre de Deutéronome,
ou ecclésia, est l'assemblée solennelle de Dieu, du peuple, rassemblé devant Yahweh. Dans le Nouveau Testament, de la même façon, les auteurs reprennent le terme ecclésia pour désigner l'assemblée ou la communauté appelée par Dieu. Avant de se réunir, les membres de l'Église ont tous été appelés par Dieu. C'est ce que dit Paul aux Thessaloniciens dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Quant à nous, frères, aimés du Seigneur, nous devons toujours rendre grâce à Dieu à votre sujet, car Dieu vous a choisi comme prémisse pour le salut, dans la consécration de l'Esprit et dans la foi de la vérité. C'est à cela aussi qu'il vous a appelé par notre bonne nouvelle, pour que vous acquériez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le chrétien a donc une vocation, un appel intérieur à servir Dieu, un appel à faire partie du peuple de Dieu. Mais cet appel a des conséquences. Il nous appelle à changer, à nous repentir, à se retourner radicalement à 180 degrés et nous séparer du mal. Rappelez-vous du préfixe « ek », hors de. Après la conversion des 3000 premiers chrétiens à Jérusalem, Pierre leur dit, en acte 2, « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Ou Paul encore, il dit dans 2 Corinthiens, « Aussi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et moi, je vous accueillerai. » Dieu appelle les hommes à sortir du monde des ténèbres, du royaume de Satan, pour passer à son adorable royaume de lumière. N'est-ce pas un merveilleux plan? N'est-ce pas encourageant? Formidable de voir que Dieu nous appelle à nous détourner des choses mauvaises et il nous promet de nous accueillir. Le peuple de Dieu peut être vu également comme ayant un sens universel et local. Au sens universel, le peuple appelé englobe tous les chrétiens du monde entier, passé, présent et futur. Quand j'ai entendu le témoignage de notre frère Mathieu, je me suis dit, waouh, son papa, qui ne faisait pas partie de notre Église, faisait partie de l'Église universelle de Dieu. Mais est-ce que ça veut dire que les catholiques, les orthodoxes, les réformés, les baptistes, les pentecôtistes, les ADD, et surtout les évangéliques, font tous partie de l'Église de Christ? Sûrement pas, me dirait ma maman. Seuls les catholiques sont la vraie Église. On a souvent eu des débats avec elle, mais je pense que ma maman a tort. Elle a tort comme ceux qui pensent que les vrais chrétiens sont les protestants évangéliques. Car ce ne sont pas les hommes qui bâtissent l'Église, c'est Christ. C'est pourquoi l'Église est dans un sens invisible. Nous pouvons voir ceux qui extérieurement vont à l'Église. Nous pouvons voir les signes extérieurs d'un changement spirituel à l'intérieur, mais nous ne pouvons pas voir dans le cœur des gens et nous rendre compte de leur état spirituel. Dieu seul peut le faire. Mais merci Seigneur, il y a dans toutes ces dénominations que j'ai citées des personnes nées de nouveau, comme en parle Jésus à Nicodème dans Jean 3. Elles forment l'Église universelle de Christ. L'Église est également visible. Il y a des assemblées mondiales, régionales, nationales, locales, à tous les niveaux de la société. On trouve un exemple d'église régionale dans Acte 9, où il est écrit « L'Église dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie était donc en paix ». On trouve une église liée à une ville dans 1 Corinthiens. À l'église de Corinthe, Paul dit
à ceux qui ont été consacrés à Jésus-Christ et qui sont saints par appel. On trouve même, dans Romains 16, 5, une église de maison, où Paul dit « Saluez aussi l'église qui est dans leur maison ». Ne sommes-nous pas l'église de Léguevin ? On pourrait changer de nom, plutôt que s'appeler Épi, on pourrait s'appeler Église de Léguevin, n'est-ce pas ? En résumé, la communauté de Dieu, du peuple de Dieu, l'assemblée des élus, considérée à n'importe quel niveau, peut légitimement être appelée Église. On va voir le deuxième point. L'Église, corps du Christ. Et on va s'appuyer sur le verset de 1 Corinthiens, chapitre 12, qui est très court, mais qui parle beaucoup. Vous êtes le corps du Christ. Vous en faites partie, chacun pour sa part. Encore une fois, on va voir l'appel hors d'eux concernant le corps du Christ. Un appel à l'unité. Vous aurez l'opportunité dans quelques semaines d'avoir une prédication sur le corps du Christ, mais aujourd'hui je vais me concentrer sur le sens de cette image et ce qu'elle nous dit de la nature de l'Église. Nous avons vu au point précédent l'appel de Dieu à son peuple. Mais qui Dieu a-t-il mis à la tête de son peuple ? Question facile pour nous, les chrétiens. C'est Jésus-Christ, bien sûr, qui est à la tête de l'Église. La tête du corps du Christ. En Éphésiens 5, 23, Paul le confirme. Christ est le chef de l'Église, la tête de l'Église. Et le chef de l'Église nous appelle à le suivre. Christ nous appelle, comme il a appelé les 12 premiers disciples. Toute sa vie, il ne cessera d'appeler à venir à lui. Et notamment Lévi, un collecteur d'impôts, en Marc 2, où quand Jésus sortit encore du côté de la mer, toute la foule venait à lui et il les instruisait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau de taxes. Il lui dit « Suis-moi ». Celui-ci se leva et le suivit. Et là, tout commence. Avec Jésus, il y a un commencement. C'est le commencement de l'Église. Sur la diapo suivante, que j'aime beaucoup, que j'ai découvert à Alpha, il y a quelques années, on voit Jésus qui frappe à une porte. Et dans Apocalypse 3.20, il est écrit « Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est un appel personnel. C'est un appel pour chacun de nous. Un appel à le suivre en tant que chef, la tête de l'Église. Au cours du groupe des hommes, qui a repris cette semaine, c'était chouette, nous avons commencé, avant le confinement, une série sur les qualités du leader chrétien. Et clairement, dès le départ, on a tout de suite vu que Jésus était le chef parfait. Il obéit au Père, il obéit jusqu'à sacrifier sa vie, il est discipliné, il rend gloire au Père, il est serviteur. Quel exemple parfait à suivre. Il nous appelle à le suivre. Alors nous, en tant que membres de son corps, comment répondre à l'appel de celui qui est à la tête de l'Église ? Pour être unis à la tête, et donc à Jésus et au Père, il faut en quelque sorte être désunis hors du monde. Les membres de notre corps obéissent à notre tête, n'est-ce pas ? Pas à la tête du voisin. Normalement. En tant que membres du corps de Christ, nous sommes unis ensemble, attachés comme les sarments au cep, nous obéissons à la tête. Ce n'est pas le cas des membres détachés du corps, qui sont, eux, hors
du corps, ceux qui désobéissent à la tête. Il est écrit dans Matthieu 18, verset 8, « Si ta main ou ton pied doivent causer ta chute, coupe-les et jette-les loin. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie manchot ou infirme que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Si ton œil doit causer ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi entrer borgne dans la vie que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne de feu. » Cet œil, cet homme, ce pied, cette main, ce pied, une fois coupés, arrachés, n'appartiennent plus au corps. Ils sont hors du corps, séparés, pour le bien de tout le reste du corps qui reste attaché à la tête. Chaque membre du corps obéit à la tête et est soumis aux décisions de la tête, à l'autorité de la tête, c'est-à-dire à Jésus. Si la tête dit d'aller, je dis que ma droite et ma gauche, ma droite c'est par là, à droite, le pied ne va pas aller à gauche. On est d'accord. Donc, notre image, un peu macabre, mais si il m'arrive d'avoir un bras coupé, hors du corps, qu'est-ce qui arrivera à mon bras ? Il va pourrir, il va se dessécher, il va dépérir. C'est pourquoi notre responsabilité à tous, c'est de garantir l'unité du corps, le bien-être de tout le corps, et particulièrement dans le cadre de notre église locale à Épi. Le mot « corps du Christ » peut avoir un sens universel ou local. Au sens universel, ce sont l'ensemble des chrétiens aujourd'hui, de par le monde, qui agissent, qui témoignent dans le monde. Nous sommes le sel de la terre. En France, je pense notamment à une association chrétienne, Agapé France. C'est là un peu de faire de la pub. Il y a quelques semaines, j'ai voulu faire un don à cette association. Comme beaucoup d'entre vous, vous faites des dons, je suppose. Et je me suis retrouvé bloqué. Oui, bloqué. Vous savez pourquoi ? Parce que, en arrivant sur le site, on doit faire un don de façon générale. On ne peut pas faire un don de façon générale, Il faut absolument choisir un ministère. Il y avait tellement de ministères que j'étais bloqué, je ne savais pas à quel ministère il fallait que je fasse mon don. Waouh! On voit là l'étendue du corps du Christ, universel, tellement vaste, tellement diversifié. Il n'y a pas un domaine, un lieu où Christ ne peut pas être annoncé. Je vous donne des exemples de ministères de cette association Agapé. Il y a environ une 50aine de missionnaires en France, dont David et Caroline Violo, que nous soutenons à Épi. Il y a une 20aine de ministères dans les campus universitaires, dans le sport, dans le milieu professionnel que j'ai appris récemment avec l'association C Proactif. Il y a des projets comme le site de Jésus.fr et bien d'autres. Dans tous ces domaines, le nom de Jésus est annoncé. Il y a également l'AECM France, qu'on va voir, où on voit qu'il y a 41 églises, 26 villes où se trouve l'AECM France, 8 langues pratiquées et 1600 membres. L'Église universelle est en marche. Enfin, le corps du Christ peut avoir un sens universel quand la métaphore du corps est étroitement associée à celle de l'épouse. On va voir la diapo suivante. C'est ce que Paul nous dit dans Éphésiens 5, 25. Comme le mari et la femme forment un seul corps, c'est écrit dans Genèse 2, l'Église, qui est l'épouse de Christ, forme également un seul corps avec Christ. Christ a racheté l'épouse par son propre sang. Il l'a lavée, justifiée, purifiée, sanctifiée. J'ai entendu tous ces mots dans les prières ce matin. C'est pour ça que je vous dis que mon message répète ce que vous avez tous dit.
et l'épouse sera glorifiée au retour de Jésus. C'est sans doute la métaphore la plus intime, la plus forte et douce en même temps, la plus tendre de l'Église. L'Église de Jésus. Voilà comment on peut décrire le corps du Christ dans un sens universel. Mais le corps du Christ aussi a un sens local. C'est bien sûr, chers frères et sœurs, notre Église Épi. Une maison de prière pour tous les peuples. J'aime cette vision. Notre Église existe depuis 2008. Nous avons aménagé les locaux en 2009. En tant qu'Église du Christ, nous pratiquons la communion fraternelle. Quand j'ai parlé de mon message à Beckel, Beckel m'a dit « Ah, je veux témoigner. » J'ai dit « Non, Beckel. J'ai pas beaucoup de temps. Si tu témoignes, je ne vais pas pouvoir tenir les délais. Donc, je vais essayer de parler à sa place rapidement. » Beckel m'a parlé de Rehoboth, la prochaine, l'Église, la communion fraternelle. On voit là un exemple où nous sommes hors du monde pendant un week-end, ensemble, comme l'Église des premiers jours à Jérusalem, avec l'entraide, le service, le partage, la prière, la louange, l'encouragement. C'est ça l'Église. Mais l'Église aussi, à Épi, localement, on impacte la vie de Le Guévin et la région toulousaine également. Je vous ai dessiné le corps du Christ local. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est écrit petit peut-être, mais voici le corps du Christ. Et donc, on voit que, en noir notamment, chaque partie du membre a une fonction. On voit les yeux qui donnent la vision de l'Église, les oreilles, l'écoute, la bouche qui donne la louange, l'accueil, les pieds qui symbolisent la mission. Et vous voyez en rouge les ministères qu'on pratique à Épi. Il y en a pas mal, n'est-ce pas? On voit les anciens, l'Église Café, Club Awana, Projetis pour les réfugiés, la technique. J'ai beaucoup apprécié le fait que la prière par Zoom. Groupe de maison, Alpha. Il y a beaucoup de ministères à Épi. Si vous ne faites pas partie de ces ministères, ou si vous voyez qu'il en manque un qui vous tient à cœur, je vous invite à vous engager, à servir votre Seigneur. Vous faites partie du corps du Christ, dans le service à l'intérieur de l'Église, mais aussi à l'extérieur de l'Église. Mais qu'est-ce qui différencie une Église d'une association comme Resto du Cœur, ou encore ce week-end, le Téléthon? Les deux aident les plus fragiles. Les deux ont la compassion pour les plus faibles. Les deux donnent de leur temps et de l'argent. Mais les églises locales ont quelque chose de particulier qui fait qu'elles sont hors du lot de toutes ces associations qui sont bien entendu de bonnes choses. En tant qu'Église de Christ, nous avons une chose en plus, que toutes ces associations n'ont pas. Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. La tête, qui est en même temps le chemin. Le troisième point que je voulais voir avec vous, c'est l'Église en tant que temple du Saint-Esprit. Dieu nous appelle à la pureté. Voici un verset que j'aimerais vous lire. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, c'est ce que vous êtes.
Dieu nous a choisis. Nous sommes donc appelés, du verbe kaléo en grec. Et un autre exemple qu'on trouve dans Éphésiens 1,4, où Paul nous dit « Il nous a choisis avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. » Nous avons été mis à part. Saint veut dire mis à part, pour que nous devenions enfants de Dieu. C'est le plan de Dieu depuis avant la création du monde. L'objectif de Dieu, c'est que nous ressemblions à Christ, que nous soyons transformés à l'image de Christ, à l'aide du Saint-Esprit qui habite en nous. Nous sommes tous saints. La plupart des épîtres de Paul s'adressent à tous les saints. Si le corps est le temple du Saint-Esprit, comme le dit Paul, nous sommes amenés à porter du fruit, le fruit de l'Esprit, comme il est dit dans Galates chapitre 5, verset 22. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité et la maîtrise de soi. C'est la puissance du Saint-Esprit qui est en nous, qui nous transforme, je l'ai entendu aussi ce matin, nous façonne peu à peu comme de l'argile est façonnée par le potier, comme le métal par le feu du fondeur, pour nous amener à la ressemblance à Christ. Enfin, c'est cet appel à être saint qui nous oblige à prendre en considération la discipline dans l'Église, pour rester saint et sans reproche. On lit dans Matthieu 18, verset 15, « Comment gagner un frère qui a péché ? Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné un frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la parole de 2 ou 3 personnes, afin que toute l'affaire se règle, sur la parole de 2 ou 3 personnes. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit comme pour toi comme un non-juif et un collecteur d'impôts. Je vais vite faire un témoignage personnel. Pas maintenant, plus tard. Plus tard. Le temple du Saint-Esprit est aussi, peut être aussi vu de façon universelle ou locale. Le sens universel, il est, on l'a déjà dit, c'est le sens que l'Église est la communauté des saints, sanctifiés par l'Esprit de Dieu. C'est la prochaine diapo. Et donc, je vais surtout insister sur l'action du Saint-Esprit dans l'Église locale. Dans l'Église locale, on apprend la redevabilité, comme on a vu dans Matthieu 18 précédemment. On exerce un regard mutuel, on s'encourage. D'autres frères regardent comment je marche avec le Seigneur, ils me reprennent. Ce n'est pas toujours évident, mais c'est utile pour cheminer. On apprend à aimer, à se supporter parfois. C'est là que vient mon témoignage. Rapide. Je me suis converti à Dieu, je suis tourné à 180 degrés en 2003 ou 2004. Je ne me rappelle pas très bien. Il y en a qui s'en rappellent très bien, moi je ne m'en rappelle pas très bien. Mais je sais que ça s'est produit. Et puis, quelques années plus tard, aux alentours de 2007 jusqu'à 2013, j'ai eu un trou noir dans ma vie. Je suis persuadé que beaucoup d'entre vous, qui étaient là à l'époque, on n'a pas beaucoup d'ailleurs, n'ont pas forcément vu ce qui se passait dans ma vie. Il y avait quelques frères qui le savaient. Il y avait Brad, Martin, Paul, Jean-Jacques maintenant le sait. Et donc, il fallait que ce que je vivais puisse être mis au regard de mes frères pour que je puisse m'en sortir. Si j'avais tout gardé pour moi,
je pense que je ne serai pas devant vous ce matin. Parce que j'aurais été perdu dans le monde. Mais Jésus ne lâche personne. Jésus continue à nous appeler. Et quand on a fait le choix de lui dire oui, même si on passe par des moments difficiles, il est toujours là. Et si on a fait une démarche sincère de confier notre vie à Jésus, même si on passe par des moments où on le met de côté, on ne le voit pas, on ne veut pas l'entendre, on se met les mains sur les oreilles, on a des frères dans l'Église qui sont là et qui nous disent « Thierry, là, tu es en train de déconner. » Et il y a eu ça dans cette Église. Il y a eu de la redevabilité. L'Église est un endroit aussi où on exerce les dons spirituels. Nous sommes tous complémentaires. Dieu manifeste sa présence par les dons spirituels. Chacun contribue et est utilisé pour servir dans l'Église. On lit dans 1 Corinthiens chapitre 12. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre de la foi, par le même Esprit, à un autre des dons de guérison, par l'unique Esprit, à un autre la capacité d'opérer des miracles, à un autre celle de parler en prophète, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues, mais c'est un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il le décide. Enfin, rappelons que l'Esprit qui habite dans le temple que nous sommes parle aux églises comme on le voit dans Apocalypse au chapitre 3. Quand l'Esprit ou l'ange de l'Éternel parle à l'église de Sardes, il lui parle en ces termes. « Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais bien que tu es réputé vivant, mais tu es mort. » On peut faire beaucoup de bonnes œuvres. On peut même avoir une très bonne réputation. J'avais une bonne réputation à l'époque où je faisais mes bêtises. Mais au fond de notre cœur, on est mort. Rappelons-nous que c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la vie. Prions pour que notre Église locale soit en permanence remplie du Saint-Esprit. Que notre Église locale à Épi reste le temple du Saint-Esprit. En résumé, nous avons vu ce matin quelques points. Encore. Nous avons vu que l'Église est l'œuvre de Dieu en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, à la fois visible et invisible. L'Église a pour signe distinctif la vocation, l'unité, la pureté, la puissance. Et tout ceci toujours pour la gloire de Dieu. L'Église est l'œuvre universelle de Dieu. Tous les croyants, de tous les temps, de tous les lieux, et également une œuvre locale de Dieu pour tous les croyants d'un temps et d'un lieu précis. L'Église est le peuple de Dieu rassemblé, appelé hors du monde, pour servir Jésus-Christ sous la direction du Saint-Esprit. Et j'aimerais finir avec vous sur notre confession de foi à Épi, que vous pouvez retrouver sur epi.org, que je vais vous lire. Juste la partie qui concerne l'Église. L'Église comprend tous ceux qui croient en Jésus-Christ, sont rachetés par son sang et sont nés du Saint-Esprit. Christ est la tête du corps, l'Église, à qui le Seigneur a donné l'ordre d'aller partout dans le monde, prêchant l'Évangile à toutes les nations. L'Église locale est un groupe de croyants en Christ
qui se réunissent pour adorer Dieu par la prière, la communion fraternelle, la proclamation de l'Évangile et l'observation des ordonnances du Seigneur, à savoir le baptême et la Sainte Seine. Je pense que notre confession de foi est tout à fait en rapport avec ce que nous dit l'Écriture. Et c'est les points qu'on a évoqués ce matin. Nous sommes une belle Église. Continuons à servir notre Seigneur, à le mettre au centre, priant que le Saint-Esprit reste et nous transforme pour être une belle épouse pour Christ. Prions. Seigneur, merci pour ton Église. C'est toi qui l'as construite. C'est toi qui l'as bâtie. Seigneur, tu nous sers de nous comme pierre vivante pour construire ton Église. Merci pour ce que tu fais dans cette Église, Seigneur, locale. Merci pour tous ces membres qui te servent, qui t'aiment, et que tu as aimé le premier, Seigneur, que tu as appelé le premier. Seigneur, tu es fidèle. Nous avons tout en Christ. Nous avons un Dieu grand, bon, puissant, et qui fait son œuvre. Continue ton œuvre en nous, Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen.